Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de septembre 2024. On va regarder par signe astro les énergies qui peuvent se présenter à vous. Alors, je vais changer un petit peu des tirages de ces derniers mois parce que je ne vais pas utiliser le tarot comme d'habitude pour faire un tirage relationnel. Je vais poser 5 cartes du tarot, on utilisera le Oshozen Tarot, et puis 5 cartes de l'améthyste Love, un oracle, ainsi qu'une carte du Power of Love. On va donc regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tous, ça reste un tirage général, donc ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez au moment où vous regardez ce tirage, sinon voilà, vous laissez de côté, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des compléments ou des similitudes. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous me faites un petit mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine de votre question, c'est sentimental, c'est financier, c'est pro. Ne me donnez pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions parce que dans vos questions, il y a parfois déjà des éléments sur le contexte actuel. Donc, restez vraiment le plus large possible. Bien évidemment, après votre mail, je reviens vers vous pour vous expliquer toutes les conditions de fonctionnement de cette première approche et de mes services. Voilà pour le préambule. On va tout de suite passer au tirage. Allez, c'est parti. Bienvenue les balances pour les énergies sentimentales de ce mois de septembre. On commence donc avec le Oshozen, on recouvrira avec l'améthyste Love et on prendra une petite carte indicative en fin de tirage avec le Power of Love. Alors, vous avez en dos de deck les balances pour ce mois de septembre, la carte de l'existence, c'est la carte numéro 1. Alors, on pourrait l'apparenter bien évidemment au magicien dans le tarot classique. Et vous avez ici la carte de la guérison, de l'équilibre et de la paix. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau qui s'opère pour vous sur ce mois de septembre. Ça me donne l'impression de quelqu'un qui est aligné, en fait, qui sait exactement la direction qu'il ou elle veut prendre, qui est raccord avec ses projets, qui a une certaine forme d'optimisme, qui a confiance, en fait, en l'avenir et en sa capacité à se réaliser, à aller au bout de ses projets, à atteindre ses objectifs, à vivre heureux seul ou en couple, hein, ça va dépendre puisqu'on est dans un tirage sentimental, mais il y a comme, et regardez, hein, c'est la carte numéro 1 ici aussi. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de nouveau potentiel, de nouveau commencement pour vous. Alors, peut-être lié à une nouvelle rencontre pour certains. Peut-être que c'est une nouvelle étape aussi dans votre vie sentimentale. Et on a l'impression que c'est quand même une étape qui est assez apaisée. Alors, on va découvrir le tirage. On va pas trop en extrapoler. Et on prend déjà le tarot. Waouh! La mort. La transformation, l'arcane 13, encore une arcane majeure ici. Donc là, très clairement, il y a du changement. Il y a un cap qui est passé pour vous sur ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. Peut-être parce qu'il y a une histoire qui a pris fin. C'est possible, hein, avec cette carte de la mort. La mort ne signifie pas forcément la fin, mais en tout cas, elle signifie la fin pour le renouveau. Donc, une évolution, un changement. Symboliquement, c'est... on laisse quelque chose derrière soi. Donc, ça peut être des émotions, ça peut être une page qui se tourne, une étape, une épreuve qu'on arrive enfin à dépasser, mais ça peut être aussi une histoire qui se clôture pour laisser place à quelque chose ici de nouveau, une évolution dans votre vie sentimentale. Alors, on peut avoir ici l'influence du signe du Scorpion avec cette carte. On a ensuite le cavalier de denier. Ok, elle s'appelle le ralentissement. Effectivement, pour moi, le cavalier de denier dans le tarot, c'est la tortue. C'est quand les choses se passent. Donc ce changement, cette transformation que vous êtes en train de vivre là, sur le dure probablement depuis un certain temps déjà. Elle ne débute pas sur ce mois de septembre. Mais du coup, avec ces as qui ressortent, c'est peut-être qu'on nous dit justement que ce changement, cette évolution, elle vous a demandé de la concentration, elle vous a demandé de la persévérance, elle vous a demandé de la patience, parce qu'avec un cavalier de denier, on le voit ici, c'est le ralentissement, ça n'avance pas vite. On peut avoir ici l'influence d'un signe de terre. On a la 10 de bâton. Ouais. Une carte de fin de cycle, une fois de plus, il y a quelque chose de pénible, là, ici, qui a duré. Cette lenteur a été sans doute insupportable. Cette transformation, ce changement, cette évolution que vous avez vécue au niveau sentimental ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, que sais-je, hein, ça peut être
comme on l'a dit, assez long dans le temps. C'est quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a saoulé, quoi. Je veux dire, avec la 10 de bâton, on en a ras-le-bol, on n'en peut plus, on est arrivé au bout. Voilà, on a besoin de se libérer, on a besoin d'un gros nettoyage, quoi, on va dire. Ouais, le 8 de coupe, le lâcher prise, vous arrivez à prendre de la distance, j'ai l'impression, sur tout ça. Alors, je regarde la dernière carte et la 5 d'épée. Ouais. Je pense que vous avez compris, en fait, que dans une situation sentimentale qui n'avançait peut-être pas, qui était laborieuse en termes d'évolution et assez peut-être anxiogène, lourde, on va dire, avec ce 10 de bâton, je pense que vous comprenez, en fait, qu'il vous faut aller de l'avant, pour plus de sérénité, pour plus d'équilibre, pour plus de calme, qu'il vous faut donc du coup peut-être partir, vous éloigner ici de cette situation qui semble laborieuse. Et sans doute conflictuelle avec ce 5 d'épée. Là encore, j'ai quand même une carte qui peut me parler de rupture, qui peut me parler de désaccord, de discorde, de dispute, de dissension, d'ego mal placé, d'une remise en question qui ne se fait pas forcément. Chacun peut avoir le dernier mot avec le 5 d'épée, donc, mais ça peut être aussi parce que vous vous êtes... j'allais dire empêtré dans une histoire compliquée, parce que vous vous étiez peut-être persuadé aussi de certaines choses et vous vouliez avoir raison, vous n'acceptiez pas l'échec, vous n'acceptiez pas d'avoir tort dans l'histoire ou de vous être trompé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Et qu'on se dit, non mais voilà, ok, j'ai fait le tour de la question, peut-être qu'il est bon pour moi de passer à autre chose. Bon, on va découvrir l'oracle, hein, mais... ça, ce serait ma lecture du tarot. J'ai l'impression vraiment que vous laissez derrière vous un truc qui a été pénible, sclérosé, inerte peut-être même carrément, et puis un truc où vous assumiez peut-être pas mal de responsabilités. Vous avez l'impression que vous portiez peut-être la relation sur vos épaules. Et là, du coup, j'ai l'impression que, voilà, on se dit, je prends de la distance en tout cas. Je romps peut-être pas définitivement, j'en sais rien, mais je prends du recul par rapport à tout ça. Il faut que j'arrête de m'obliger à vouloir changer les choses. Bon, il y a des choses qui sont peut-être pas en votre pouvoir. Vous pouvez agir sur vous, mais pas forcément sur l'autre ou la situation. On a le oui ici, sur la transformation, le changement. On nous parle ici de vie double. Alors c'est peut-être pour ça que c'était une relation qui évoluait de manière laborieuse. Peut-être que tout le monde n'était pas libre dans l'histoire, ou que c'était pas une histoire qui se vivait au grand jour. Il n'y avait rien de vraiment officiel là-dedans. Ouais. La magie, l'envoûtement, la passion sur la 10 de bâton. Donc sans doute une relation ici qui a été relativement intense, mais vous vous êtes... Vous voyez, pour moi, c'est un petit peu une carte d'aveuglement aussi, c'est-à-dire qu'on nous parle d'être envoûté. Donc, qui dit envoûtement, dit manipulation. Alors, soit il y a aussi la passion, parce qu'on est attaché, c'est plus fort que nous, mais on sent que cette passion était dévorante et sans doute ou culpabilisante, ou voilà, une relation conflictuelle pour moi, et qui a priori, voilà, se vivait un petit peu dans l'ombre. Ouais. On vous parle d'un temps de pause avec ce 8 de coupe qui nous indique, comme je le disais, le 8 de coupe, c'est celui qui prend de la distance, qui part en quête d'autre chose, qui prend du recul. Elle s'appelle le lâcher prise et là, on nous dit pause. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un temps d'arrêt là dans une relation. C'est peut-être pas un arrêt définitif, mais en tout cas, voilà, il y a un ras-le-bol. Ras-le-bol des mensonges, ras-le-bol d'être caché, ras-le-bol de... je sais pas. Et on a la communication. Je pense qu'on ne se comprend pas ici. Je disais, la 5 d'épée, c'est un peu la carte des conflits, des discords, des disputes. Chacun veut avoir le dernier mot. Et je pense que du coup, peut-être que
c'est vous qui le recevez, hein, ce message qui met le feu aux poudres ou au contraire qui rompt la relation, hein, parce que cette rupture, c'est vous qui l'insufflez ou c'est l'autre qui la décide. J'ai quand même plutôt l'impression, avec cette carte du magicien, que c'est vous, en fait, qui êtes acteur des choses, les balances sur ce mois de septembre, mais bon, en même temps, voilà, pas forcément. Donc je pense qu'il y a un break là dans une relation qui se vit pas forcément au grand jour, mais qui apporte son lot de responsabilité, de culpabilité, de lourdeur, et que vous avez besoin sur ce mois de septembre de prendre de la distance par rapport à cette situation. En tout cas, d'insuffler un changement, peut-être aussi de comportement, de positionnement par rapport à l'histoire. Voyez, de reprendre un petit peu le pouvoir, on va dire, sur ce qui se passe. Comprendre que c'est vous, effectivement, qui devez écrire votre parcours, qui devez suivre votre chemin. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se matérialiser, mais voyez un petit peu la symbolique des cartes. Après, il est évident que ça reste, hein, comme je le dis au début des vidéos, ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais moi, je pense que c'est... Alors, ça peut être, comme je le disais, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, ici, avec qui on vit une relation cachée. D'intense mais de caché. Et je pense que sur ce mois de septembre, il y a un petit chamboulement, une prise de recul, que ce soit vous qui l'initiez ou l'autre, parce que il y a une mésentente, il y a un désaccord en fait ici. Et peut-être que ce désaccord, il est lié à la lenteur des choses, ou au fait que ce soit trop statique, que ce soit trop... comme je le disais, laborieux, quoi. Voilà, c'est vraiment le terme qui me revient. On nous parle de quoi, là? On a la grossesse. La grossesse, pour moi, c'est les projets. C'est la maison, c'est la famille, c'est la fertilité. C'est le changement, hein, aussi. Hein. On a le panneau à vendre. On passe à autre chose, ici. Alors, honnêtement, je ne vois pas un rapport flagrant avec tout ce que je viens de vous expliquer. Je vais être honnête. Maintenant, je vais vous dire, le premier truc qui m'est venu, ce serait quand même pas non plus ici qu'on découvre que l'un ou l'autre, je ne parle pas forcément de projet de grossesse, mais en tout cas que l'autre continue, je ne sais pas quelle est votre place dans l'histoire, à entreprendre des projets, si vous êtes dans une relation cachée. Et que du coup, si c'est vous, par exemple, qui êtes voilà, avec... une personne qui n'est pas libre et que vous apprenez en fait que voilà, il y a des projets qui sont en cours avec sa compagne ou son compagnon actuel, bon, bah voilà, vous pouvez vous dire, eh, là c'est bon, j'en ai marre quoi. J'en ai marre là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de prendre du recul, moi aussi j'ai besoin d'avoir des projets, moi aussi j'ai besoin d'avancer. C'est mon sentiment sur ce tirage, les balances. Alors dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire pour me dire comment ça vous aura parlé. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous dis à très vite.